faire de sa vie à part jouer dans un grand club. Le football et rien d'autre, c'est son credo à Conakry où il grandit. En Guinée, j'avais mes parents, je ne me plaignais pas. J'avais une vie plutôt confortable avec ma famille. Pour nous, confortable, c'est quand on a à manger sur la table. Il aurait pu s'en contenter, mais le petit Djibril Touré et son beau jeu de jambes pensent qu'il est le Djibril Cissé de demain. Il rêve aussi d'Europe comme du plus beau but qu'il marquera quand il signera chez les pros, il en est sûr. Moi, j'avais la chance déjà là-bas d'aller à l'école. Et il y avait certaines familles, ils ne pouvaient pas envoyer leurs enfants à l'école. Et donc, du coup, je me disais, si je réussissais dans le foot, j'aurais pu, j'irais en Guinée, construire beaucoup d'écoles. En Guinée, il fait trembler les filets, alors des écoles sûres, il va pouvoir en offrir aux enfants. C'est avec le cœur que j'ai dit les choses. D'autant qu'un agent le repère et lui promet de jouer dans l'équipe réserve du Maroc. Aussitôt dit, sa mère réunit ses économies, achète un billet d'avion, direction Rabat. Il est venu vendre du rêve à ma mère. Une fois là-bas, je suis au Maroc et du coup l'argent, je ne le vois plus. Je suis resté une semaine, je ne le vois pas, je ne m'entraîne pas. Il avait déjà pris de l'argent avec ma mère, je crois $1000. Et donc du coup, j'ai rappelé ma mère, j'ai dit, l'argent c'est un menteur. Et qu'est-ce que je fais? Je retourne en Guinée où ma maman m'a dit, tu es déjà au Maroc, patiente. Imaginez-vous 3 secondes dans l'obscurité, face à la mer agitée, poursuivi par des policiers marocains très armés et prêts à tout pour nous arrêter. Pas le choix. J'ai sauté depuis quelques rochers qui surplombaient la mer. Les policiers nous jetaient des pierres. Aucune ne m'a atteint. Mon ange gardien était là avec moi. Il se croyait joueur au Maroc. À la place, il vit de travaux misérables. Avec des compatriotes, il rêve naïvement d'Europe comme d'un Eldorado. Alors c'est par la mer que le footballeur qui ne sait pas nager va faire la traversée. 500 mètres, direction l'Espagne, sur une chambre à air en pleine nuit. Voilà, c'est là. Je ne me suis jamais attendu à ça en fait. Pour moi, c'était, je vais jouer au foot, prendre un avion, un visa, venir en Europe. Et c'est le destin. Ça m'est venu comme ça et donc c'était mon chemin de vie. Certains ont perdu la vie cette nuit-là. Lui est devenu français après 1001 péripéties. Mais comble de malchance, un club français lui prédisait un grand avenir jusqu'à ce qu'une double fracture le condamne à jamais. Mais footballeur ou pas, son rêve de construire des écoles en Guinée se réalise enfin.